Donc, après avoir ouvert le fichier création porte et fenêtre complexe, on va procéder à la création d'une fenêtre en courbe. Donc, je vais recopier cette partie en 2D, partie de la fenêtre en plan, la vue de la fenêtre en plan. Je vais recopier aussi la fenêtre déjà modélisée en 3D. Je recopie seulement le cadre. Je pose quelque part ici. Je vais un petit peu nettoyer la partie fenêtre, la partie de la vue en fenêtre en plan. Je vais faire une copie de réserve et je vais nettoyer la partie cadre. La partie cadre de la fenêtre parce qu'on va l'utiliser dans la modélisation. Je suis en train de préparer la partie cadre fenêtre. J'ai pas besoin du vitrage. Non plus de cette partie. Mais je m'assure que l'intérieur du cadre bien sûr de la vue en 2D du cadre est bien vide pour pouvoir créer un contour à l'aide de la commande dessin, contour, donc polyline, et par un clic à l'intérieur, la polyline est créée. Je l'active dans le cadre, dans le cadre, je réactive le cadre, puisque je vais créer un solide qui appartient à ce calque. Je vais faire subir une rotation de 60 degrés, bien de 90 degrés au cadre. Je vais les faire approcher du cadre déjà utilisé à l'aide d'un simple déplacement. À l'aide de la commande rotation, je vais faire aligner l'arête de cette fenêtre modélisée avec l'arête, bien la corde de l'arc
qui représente le cadre, la vue en plan du cadre. Donc je lance la commande rotation, je sélectionne le cadre déjà modélisé. AutoCAD me demande de spécifier un point de base. Je vais spécifier mes points de base. Alors, une fois avant d'exécuter cette commande, il faut que je désactive le, le SCU dynamique, c'est-à-dire le système de coordonnées utilisateur dynamique, pour ne pas avoir de problèmes dans les commandes. C'est-à-dire maintenant, j'ai voulu exécuter la rotation dans le plan XY alors que le système de coordonnées utilisateur dynamique m'a converti ou bien a converti la rotation dans le plan XZ. Donc chose qui peut créer des problèmes et retarder le travail. Donc je vais désactiver cette option. Donc je relance la commande rotation. On va choisir le cadre. Vous voyez ici on ne voit plus de surbrillance sur la surface. La surbrillance c'est en fait provient par le fait que le SCU a été activé. Donc, maintenant il est activé. Donc à l'aide de la commande rotation, je sélectionne le cadre, je valide. AutoCAD me demande de spécifier un point de base. Je spécifie le point de base. AutoCAD me demande de donner l'angle de rotation ou bien de donner une référence. Je vais soit choisir cette option. À l'aide du bouton droit, je sélectionne référence. Je donne comme référence cet arête. Alors, AutoCAD demande le nouveau angle que je vais donner graphiquement. C'est l'angle d'ici jusqu'au la fin de la corde. Voilà. Maintenant, l'arête est bien alignée sur la corde de l'arc. À l'aide de la commande déplacer, je vais placer le milieu de cette arête exactement sur le milieu. De l'arc. On désactive. Donc, à l'aide de la commande déplacer, je place le milieu. À l'aide de la commande déplacer, je place le milieu de l'arête sur le milieu, exactement sur le milieu de l'arc. Voilà. Maintenant, le travail est exact. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces deux objets? Le premier qui est en 2 dimensions, je vais lui donner une extrusion considérable, supérieure à celle de la fenêtre. Donc, à l'aide de la commande extrusion, depuis la barre d'outils modélisation, je donne une extrusion plus importante que celle de la fenêtre. Pour la fenêtre, je vais déplacer la face, c'est-à-dire faire agrandir, bien prolonger l'objet dans un sens ou bien dans l'autre. Pourquoi faire? C'est pour créer une intersection bien visible. Donc je lance la commande déplacer face, je sélectionne la face qui sera visée par l'extrusion et je désélectionne celle qui ne me considère pas, qui ne me concerne pas.
je refais la commande, déplacer. On va de façon sélectionnée, j'élimine celle qui ne me concerne pas, donc elle est éliminée. Et je donne un déplacement considérable. Maintenant, si j'active l'ombrage, j'obtiens deux objets 3D, mais il faut créer une intersection entre ces deux objets si je veux obtenir un objet correct. Donc, je vais créer une intersection bien visible entre les deux objets en horizontal mais aussi en vertical. Je vais faire descendre un petit peu l'arc modélisé. Il faut que les choses soient parfaites. Donc voilà, ici j'ai une bonne intersection entre les deux objets. Pourquoi ça? Pour appliquer une commande qui s'appelle interférence, qui va me produire un nouveau objet 3D à partir de ces deux objets et qui va prendre cette allure de courbure. Donc sur la ligne de commande, je vais écrire interférence. Voilà, déjà ici dynamiquement il apparaît. Donc je clique sur la commande interférence. Alors AutoCAD me demande de sélectionner le premier objet qui va être mis en jeu dans la commande interférence. Je sélectionne un premier objet sur lequel je valide, mais il reste actif la sélection, et AutoCAD me demande de sélectionner le second objet. Je sélectionne l'arc déjà extrudé sur lequel je valide. Ici, AutoCAD me montre le résultat, mais dans cette boîte de dialogue qui vient d'apparaître, il faut que je décoche cette c'est-à-dire cette rubrique là, supprimer les objets d'interférence créés à la fermeture. Moi je ne veux pas supprimer les objets d'interférence, mais je veux le garder. Donc je vais décocher cette partie et faire bien, cliquer sur fermer, et j'efface les deux objets, et mon objet a été bien créé. Voilà, donc maintenant la courbure est créée. Il reste à créer le vitrage. C'est pour cela que j'ai déjà fait une copie de réserve. Pourquoi faire? C'est pour réserver la partie vitrage. Donc je vais prolonger ces deux arcs. De ce côté et de l'autre côté. Et je vais effacer ces lignes
Pourquoi ça? Bien sûr, c'est pour pouvoir appliquer la commande dessin, créer contour. Dessin, contour, une polyline qui va être créée à l'intérieur de ces deux arcs. C'est bien créé. J'active le calque vitrage. À l'aide de la commande extrusion, je vais extruder la fenêtre et donner une hauteur égale à celle déjà utilisée. À l'aide bien sûr de la commande déplacer, je vais bien sûr poser mon vitrage à son emplacement qui convient. Peut-être il y a des non-concordances. Je vais refaire. Donc ici, je vois que la courbure n'est pas la même. Essentiel, je vais procéder autrement. Je vais recopier la surface inférieure de cette fenêtre à l'aide de la commande copier face. Copier face, voilà, cette commande. Là aussi, j'obtiens deux surfaces sélectionnées. Je demande à AutoCAD de supprimer celle qui ne me concerne pas et celle-là me concerne. Donc, voilà. Ça, c'est une région que je vais exploder, c'est-à-dire décomposer. Et à l'aide de la commande décaler, je donne un décalage de 1 cm. Et j'applique la commande déjà utilisée, c'est la commande de création de contour. Sur le contour qui vient d'être créé. Bien sûr, je vais refaire la commande création de contour. Toujours il y a un problème. Je vais essayer de nettoyer mieux mon contour.
Donc à l'aide de la commande dessin, contour, polyline, le problème persiste toujours. Donc je vais essayer de résoudre le problème à l'aide de la commande polyline. Alors c'est un arc. Ici je demande un second point. Commande ligne. Je reviens à la commande arc et j'active second point. Je vais chercher quelque part ici le second point. Voilà. AutoCAD me demande l'extrémité de l'arc. Et je reviens à la commande ligne à l'aide de laquelle je vais colorer ma polyline. Donc il faut utiliser les commandes AutoCAD pour essayer de résoudre n'importe quel problème qui apparaît dans la modélisation. À l'aide de la commande extrusion, je donne une extrusion à mon vitrage égale à celle de la fenêtre. Et à l'aide de la commande déplacer, bien sûr, je vais essayer de placer mon vitrage à son emplacement, ou bien à un emplacement qui convient. Si j'active l'ombrage maintenant, voici notre fenêtre est bien modélisée. Donc on vient de voir comment modéliser une fenêtre en arc à l'aide de la commande interférence. À la prochaine vidéo, on va essayer d'achever le travail avec la modélisation d'une porte en courbe. Évidemment, c'est la porte façade. Donc à la prochaine.